Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope, votre guidance, vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du lundi 26 août au dimanche 1er septembre 2024. Comme d'hab, on ne prend que ce qui vibre, ce qui fait du bien et surtout ce qui permet d'avancer, d'évoluer. Si la guidance, elle vous plombe ou si elle est merveilleuse mais qu'elle ne vous parle pas, laissez-la de côté, on est sur du général. Si une guidance personnalisée vous intéresse, c'est avec grand plaisir. Je vous mets le lien de mon site sous la vidéo. Il y a plusieurs types de guidances possibles, donc n'hésitez pas à choisir ce qui vous convient le mieux. Pour info, je fais des petites vidéos tous les mois personnalisées pour celles et ceux qui le demandent évidemment, pour la guidance du mois. Donc là, il y a la guidance du mois de septembre. C'est une vidéo dans laquelle je vais aller voir vos grands thèmes du mois. Je vais répondre aussi aux questions que vous vous posez, si vous vous en posez, évidemment. Et pour cette guidance du mois de septembre, il en reste 2, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à commander votre guidance. Je vous mets pareil le lien sous la vidéo. On continue avec les infos parce que j'ai des choses à vous dire. Mercredi soir, live questions-réponses, c'est ouvert à tout le monde, donc n'hésitez pas à venir faire coucou, pardon. Vendredi 30, il y aura la guidance générale du mois de septembre, les énergies, avec aussi un tirage pour chaque personne présente, suivi d'une méditation. Là aussi, c'est sur inscription. Je vous mets le lien sous la vidéo. C'est un atelier qui est limité à 15 personnes. Et je vais quand même vous faire un petit spoil par rapport à la chaîne secondaire. Spoil des interviews qui vont arriver la semaine prochaine. On en aura 2. Il y aura l'interview d'une créatrice d'oracle qui est très 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 connue. Je vous dis pas qui. Je vous laisse vous abonner à la chaîne La Spiritualité pour tous. Et je mettrai le replay de l'émission que j'ai tournée avec Maud Albertini. Ça a été un énorme coup de cœur, une très très belle rencontre et j'aime beaucoup son message. C'est pour ça que vous la retrouverez et sur cette chaîne et sur la chaîne secondaire d'interview. Parce que j'ai vraiment kiffé cet échange et j'ai envie que le plus grand nombre le voit. C'est normal parce qu'elle a des énergies incroyables. Et c'est bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On se retrouve tout de suite avec votre guidance. Les Gémeaux, coucou, j'espère que vous allez bien et on y va. On va aller voir votre... J'y arrive pas. On va y arriver. On va aller voir votre dernière semaine du mois d'août. Allez, les Gémeaux, j'adore votre énergie. Bon, il y a quand même toujours un petit défi, vous le savez, mais j'aime beaucoup votre énergie. Vous avez envie de créer. Vous avez envie de créer, vous avez envie que les choses se mettent en place, mais c'est un peu brouillon, c'est un peu difficile, vous savez pas trop comment aborder la chose. Vous avez une idée d'un objectif, mais c'est pas encore très clair dans votre esprit et c'est ce manque de clarté qui peut-être peut vous empêcher d'avancer. Les Gémeaux, votre énergie principale, c'est le lâcher prise. Je prends de la distance, je prends du recul pour mieux observer une situation et pour prendre une décision derrière. Donc c'est plutôt très positif. Vous n'êtes pas pressé, vous laissez les choses se faire et vous vous laissez le temps de réfléchir à une situation avant de prendre une décision. En atout, vous êtes prêt à passer à l'action. Ça peut sembler paradoxal, mais ça ne l'est pas du tout. C'est que comme vous êtes prêt à passer à l'action et comme vous voulez que ça fonctionne, vous allez prendre le temps d'observer pour prendre les meilleures décisions possibles. Et ça, c'est une très très grande force. Votre défi, votre challenge, c'est qu'il y a peut-être un peu de peine dans votre vie, qui n'a pas forcément de lien d'ailleurs avec cet objectif, mais il y a une peine qui peut venir vous plomber, vous ralentir, vous attrister. Et c'est pas grave. Le mieux est peut-être de ne pas fermer la porte à cette émotion. Elle a besoin de s'exprimer. Laissez-la s'exprimer et ensuite, elle ira faire autre chose. Vous allez quand même avoir cette sensation que si vous vous laissez aller, à la mélancolie, ça risque de vous ralentir encore plus ou de carrément vous mettre des bâtons dans les roues et j'ai pas cette sensation. Moi, j'ai la sensation que je laisse traverser cette énergie, ça va me rendre encore plus fort et ça va me permettre d'avancer et de rester focalisé sur ce que je veux développer. Votre réussite, c'est la 4 de denier. Vous allez vous protéger. Et selon moi, vous arrivez à vous protéger parce que vous écoutez cette tristesse, votre peine, et vous arrivez à comprendre d'où elle vient, quelle blessure a été activée, quel type de personne, peut-être quel type de contexte a appuyé sur cette blessure, l'a activée. Et avec cette prise de recul, vous pouvez passer à l'action sur vos projets et en plus
travailler sur vos blessures et ne pas reproduire de schémas répétitifs. Voilà les amis, c'est plutôt pas mal. On continue les Gémeaux avec le professionnel et ça m'a été demandé et c'est vrai que je comprends pas pourquoi je l'ai pas fait avant. J'ai dû le faire à un moment, mais on va reprendre ça, de faire un tirage pour les gens en recherche d'emploi, pour les Gémeaux en recherche d'emploi et un tirage pour les Gémeaux qui travaillent. Allez, on commence avec les Gémeaux. Alors, les retraités, évidemment, vous sautez la partie professionnelle, vous avez assez donné pour ne pas vous rajouter une couche. Les Gémeaux en recherche d'emploi, vous avez une idée très précise de ce que vous désirez, que ce soit du point de vue financier, du point de vue émotionnel, du point de vue emploi du temps. Vous avez une idée très précise et très idéalisée, on va dire, de votre emploi. Alors, c'est bien dans le sens où vous savez ce que vous voulez. Le défi, le challenge, on a le roi de denier, c'est que ça vous semble très stable comme demande, mais dans la réalité, c'est pas que ça n'existe pas, mais il y a peut-être des critères qui sont un peu hauts et c'est peut-être le critère salarial. Alors, je comprends. Je vais vous parler de moi un peu. Quand je commence à travailler, je fais un BTS en alternance. Donc, on est payé évidemment lors de l'alternance, mais après, à la fin, c'est qu'est-ce que tu fais? Tout le monde voulait que je fasse un master, sauf moi et mon employeur. Parce que j'avais pas envie. Moi, ça me suffisait largement. J'avais déjà d'autres licences. Il y a un moment, faut bosser pour de vrai. Je signe un CDI au SMIC. Et il y a des gens qui me disent, non mais le SMIC, non mais le SMIC. Le SMIC à l'époque, il était à 1100 €. Donc, ça a été il y a longtemps. Donc, je signe mon CDI au SMIC et au bout de 4 mois, j'ai des augmentations, de par l'ancienneté et de par plein de choses. Et on va dire 1 an après, je suis passée de 1100 € à 1500 €. Et ces gens qui refusaient des boulots au SMIC, parce que par principe d'avoir fait des études ou je sais pas quoi, eh ben il y a un moment au bout d'attendre et de pas trouver de boulot parce que quand vous avez un BTS dans le commerce, vous commencez souvent en SMIC. Enfin, ça a peut-être évolué depuis, mais à mon époque non. C'était comme ça en tout cas. Et ben ces gens, au bout de 6-7 mois de chômage, et ben ils se sont dit bah tiens, j'ai peut-être commencé au SMIC et puis on verra. Et donc quand eux commencent 6 mois après au SMIC, moi je suis déjà, on va dire, je sais pas, 1300, 1400 €. Voilà. Donc vous, c'est accepter peut-être de revoir vos prétentions salariales à la baisse pour avoir des opportunités d'évolution. Voilà le message. Les Gémeaux qui travaillent, il y a une grosse détermination à aller au bout de quelque chose. Vous êtes au bon endroit, vous êtes dans votre élément. Vraiment, c'est ce que je ressens. Tout va très bien. Vous avez aussi une stature de leader où c'est très porteur. Vous êtes porteur. Le défi, le challenge, c'est que parfois, vous prenez les choses un peu trop dans l'émotion. Je vous donne un exemple. Il y a un collègue qui va être en arrêt maladie parce qu'il s'est blessé. Vous allez prendre ça comme le collègue qui vous met un couteau dans le dos, qui n'est pas là pour vous aider. Faut pas tout confondre. On est au boulot, on n'est pas à la maison. Et le risque, je vous donne un exemple un peu excessif pour que vous compreniez, c'est que à chaque fois que ça va pas dans votre sens, les Gémeaux, vous risquez de prendre ça personnellement et ça risque de brouiller un peu les rapports, disons-le. Voilà ce que je ressens. Et puis, pour vous préserver, vous aussi, c'est essayer peut-être de travailler ça. On continue avec le relationnel, vous et le reste du monde. Bah, écoutez, on parle de relations stables au niveau relationnel, des relations de longue date, qu'on a nourries depuis très très longtemps. On a toujours ce même cercle d'amis, on s'en contente, on est plutôt bien. C'est un défi quand même, c'est un challenge, c'est que vous vous interdisez d'aller vers d'autres personnes ou de rencontrer d'autres personnes, alors qu'en fait, il n'y a pas de problème. Vous êtes très fidèle. Dans le pro, c'est ça. Dans le perso aussi, mais trop finalement. Avoir d'autres potes, c'est pas trahir les autres. Alors, c'est pas bien grave. Mais ce que j'ai, c'est que vous êtes très routinier. Vous, ça vous empêche de vous ouvrir. Et peut-être aussi que dans votre entourage, ça ne plaît pas. Le fait de toujours faire la même chose, de toujours manger du poulet frites le dimanche, peut-être que ça les gonfle un peu et qu'ils ont envie d'autre chose. Ça vous sécurise quand même, mais autorisez-vous l'ouverture, les amis. On continue, les Gémeaux. On va aller voir le petit message conseil, le message qui fait du bien. Je vous mets tous les liens des oracles sous la vidéo et on y va. Je vais être courageux, courageuse. Je me décide à écouter et à faire ce que me dit mon cœur, parfois depuis longtemps, en me rappelant que la plus belle décision est celle de m'autoriser le bonheur. Soyez plus souple.
les Gémeaux. Et on termine avec le sentimental. On va aller voir un message pour chaque cas de figure. Triangulaire, couple et célibataire. Et je le redis, le mieux pour tout ce qui est affectif, c'est d'aller voir votre signe lunaire qui est plus adapté. Allez, les triangulaires Gémeaux, la jalousie est là, c'est logique, il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien de choquant. Vous partagez votre autre, autant vous acceptez parce que c'est ça ou rien, mais autant ça vous est de plus en plus difficile. C'est compliqué. De base, la situation est compliquée, mais en plus, il y a cette jalousie qui va venir polluer encore plus la relation. C'est quand même le pompon d'être jaloux quand on est en triangulaire. Enfin, on le sait. Enfin, quand on est la tierce, on le sait. Donc voilà, la moindre des choses, c'est d'accepter le couple. Là, ça vous est de plus en plus difficile. Et quand je vous dis ça, c'est que vous allez vous rendre, pour certains, malade de cette situation. Alors que le plus simple est peut-être de la... Je sais pas vous dire. Je me tais. Voilà, mais en tout cas, beaucoup de jalousie et beaucoup de nœuds à l'estomac pour vous. Les couples Gémeaux, c'est très positif. On a le divertissement et on a le oui. Les couples Gémeaux, on fait quelque chose de différent, quelque chose de plus léger aussi. On prend du temps pour le couple, on s'amuse, on se prend pas la tête. Ça peut être une sortie complètement improvisée. Ça peut être aussi un truc incroyable, genre on saute en parachute. On se prend pas la tête, on fait quelque chose qu'on aime, on calcule pas. Encore une fois, j'ai le mot improvisation qui me vient, donc n'hésitez pas, si vous êtes Gémeaux en couple, à vous autoriser à faire un truc sur un coup de tête. C'est un grand oui, ça va vous faire beaucoup de bien. On termine avec les célibataires et j'ai peur que ce soit pareil pour tous les célibataires. C'est une semaine qui est difficile. Il y a vraiment, parce que vous n'êtes pas le premier signe que je fais, c'est un peu sombre à chaque fois pour les célibataires. C'est difficile. Là, j'ai l'impression que cette semaine, on est face à un manque, face à une peur qu'on a toujours eue, mais là, elle prend de plus en plus de place. Là, pour vous, les Gémeaux, ce que je sens, c'est un coup de blues, un coup de blues, j'y arriverai jamais, je serai toujours seule. Alors, si vous nourrissez 2 heures, ça va, c'est déjà trop, mais ça va, mais là, ça va vraiment s'installer. Gros coup de mou au niveau du cœur, on n'y croit plus et surtout, ce que je ressens pour vous, c'est que vous avez pour certains l'impression de ne pas mériter l'amour. Peut-être un petit truc à travailler. J'espère que ça vous a plu malgré la fin. Je vous fais des gros bisous les amis. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les Gémeaux.